Bienvenue à Défaire le monde. Je m'appelle Colin Boudria. Vanessa Destinée. Aujourd'hui, on reçoit Gabrielle Lisa-Collard. Que j'adore. Oui, on a eu énormément de plaisir. Absolument, un épisode vraiment... Elle est encore présente. Elle est encore là, c'est pour ça qu'on en met autant. D'habitude, D'habitude, vous le savez, on commence en bitchant l'invité puis en faisant « What the fuck was that? » Ouais, là, on a des guns sur la tente. Exactement, on n'a pas le choix d'être gentil parce qu'on va être cancellé, sinon c'est pas vrai, non? Donc, Gabrielle Lisa-Collard, qu'on connaît à titre d'autrice, de journaliste, de scénariste maintenant également. On en parle, oui. On en parle, qu'on connaît également pour ses prises de position sur les réseaux sociaux, notamment à travers son blog 10 octobre, où elle parlait de grossophobie et de rapport à son corps. Donc, une discussion sur ce sujet-là, dans le fond. Oui. Tu te posé la question? Oui, mais je l'ai mal formulé, la question, tantôt. Trouves-tu que tu l'as mal formulé? Moi, je trouve pas. Mais en fait, tu m'as repris en la clarifiant. Oui, mais c'est parce que j'ai un trouble d'opposition. Faut pas le prendre personnel. It's a me problem. Ouais, It's okay. not a you problem. C'est moi qui ai besoin d'attention, genre. Ben, comment je l'ai formulé, c'est est-ce que les personnes grosses ont des meilleures personnalités? Ouais. Ah oui, je me rends compte que je voulais dire, est-ce que... Oui, mais tu peux me reprendre c'est ça encore. la question. Est-ce que les personnes grosses sont pas foncièrement plus intéressantes que les personnes minces par défaut, par dépit, parce qu'elles sont contraintes d'être plus intéressantes? Elles doivent surperformer leur personnalité. Elles doivent être plus drôles, plus charismatiques, plus belles, plus toutes. Puis foncièrement, ça fait des êtres humains qui Personnes sont pas plus intéressantes. Ouais, qui sont pas des basic bitch, tu sais. Oui. Comme tu peux pas En être fait, gros et être basic. Ça aurait pu être ça, la question. Est-ce que ça se peut-tu être gros et être basic bitch? Il faut qu'on parle de Vite Café Limo qui nous commandite. oui, okay, c'est mais là, les gens sont au courant là, depuis le temps. C'est super bon. Puis non, mais la nouveauté, c'est que j'ai goûté ouais. celui au gingembre. C'est pas mon préféré, mais ouais. Converti. J'adore ça. D'accord. I'm obsessed. Je sais pas si je peux dire ça sans leur nuire, mais ça goûte comme du kombucha et j'adore. Tu sais, je veux dire, c'est le fun, du kombucha. Est-ce qu'on aime le T'en donnes plus que le client demande à chaque fois, mais je suis vraiment vas-y, enthousiaste. okay. C'est tellement d'émotions, genre, c'est comme, je rappelle, du café pétillant avec genre de la saveur dedans, tu sais, comme là, c'est gingembre, l'autre, c'est quoi? C'est limonade. Oui, mais là, il y a de la limonade et du gingembre. C'est pour ça, OK, tabarnouche. Café Limo et Eros et compagnie, qui est, pour une fois, t'as pas réussi à plugger... J'ai pas réussi à plugger le mot en V, ouais. ni même, c'est quoi? Ni le mot en D. Ni le mot en D. VD, qui sont aussi mes initiales, d'ailleurs. C'est peut-être pour ça que ça marche aussi bien d'habitude. C'est pour ça que j'ai comme un knowledge ouais. ici. J'ai comme trop de connaissances sur les jouets sexuels. J'ai l'air vraiment déviante, mais non, c'est juste que j'ai été seule, célibataire longtemps, en fait. Mais plus sérieusement, on a pas réussi à le plugger, fait que... Notre invité a pu gagner un jouet sexuel. Ce qui est correct parce que c'était un peu injuste. Sinon, c'est vraiment weird qu'on garde nos commandites, mais ça, c'est... C'est vraiment bizarre comme système. Qui a pensé ça n'a pas été réfléchi. C'est Emma qui a pensé à ça. Okay. Ça n'a pas été réfléchi all the way, je te dirais. Okay. Sinon, si vous voulez nous soutenir, on a un Patreon où vous pouvez payer 5$ pour avoir les épisodes vidéo plus rapidement et 3$ pour avoir les épisodes audio plus rapidement. Sinon, ils sont toujours gratuits 2 semaines plus tard sur les plateformes d'écoute et sur YouTube. Vous pouvez coter le podcast, c'est toujours aidant. Et... Moi, non, mais c'est parce que là, le tonnerre, OK, il faut se replacer dans le contexte. Il y a beaucoup de vent, il y a le tonnerre commence à gronder, puis là, ta porte arrière vient de s'ouvrir dans mon champ de vision, puis on dirait un film de Monsieur Night Shyamalan, OK? Comme, ça a switché vraiment vite. C'est quoi la force la vibe a switché vraiment vite. Ouvert ta porte, mais genre, il y a des esprits qui sont parmi nous. Moi, Est-ce que tu as l'impression que les personnes grosses ont des meilleures personnalités? Ouais. Développe. Wow. Moi, j'aurais un peu enrobé la question. J'aurais dit, sont foncièrement plus intéressantes et plus sexy que les personnes minces, considérées comme minces par la société. Mais je pense que c'est vrai pour n'importe qui est pas... Tu sais, malheureusement, si t'es super, tu sais, comme conventionnellement attractive, que t'es beau, que t'es riche, que tout va bien, que t'es cis, que t'es mince, c'est comme... T'as plus, j'ai l'impression, statistiquement, de chances de piquer en secondaire 4, mettons. Le hardship, ça fait quand même grandir, ça rend un peu plus intéressant, faut que tu développes un peu plus. Puis pour vrai, personnellement... Oui, ça crée de la profondeur, genre, d'avoir de la difficulté. Ben oui. Puis tu sais, mettons, juste... Sachant, mettons, que les femmes, typiquement, moi, je trouve, sont des meilleurs storytellers parce qu'on est plus dans l'écoute, on est plus dans l'empathie, on est plus habitué de... Comme de pas se voir comme un main character avant vraiment plus tard dans la vie. Fait que je pense que si t'es face ou que t'es marginalisé de quelque façon que ce soit, j'ai l'impression que ça se présente comme ça aussi. Fait que nécessairement... Aussi, si t'es fat, t'as été comme... Souvent, everybody's free therapist, mettons. Fait que t'as comme plus écouté, t'as comme... La meilleure, en tout cas, moi, je sais sidekick. que ça m'a... Ouais, parce que, tu sais, pendant longtemps, là, c'est plus ça, évidemment, là, mais comme... Pendant longtemps, mettons, mes amitiés étaient très
très inégal. C'était comme ce qu'on m'envoyait comme message, c'était que j'étais comme chanceuse d'avoir des amis ou d'avoir des gens qui s'intéressaient à moi. Fait que là, j'avais tout le temps l'impression qu'il fallait que je compense pour mon corps en étant plus disponible, plus friendly, plus blablabla. Puis aussi, là, je m'en vais full loin avec ça, là, mais c'est quand même intéressant comme c'était toujours assumé que les choses, c'est pas à moi qu'elles arrivaient. T'sais, c'était pas sur moi que quelqu'un avait un crush. Ça se présentait même pas. Là, je parle quand j'étais vraiment plus jeune. T'étais juste la confidente. T'étais là juste pour le recevoir. Sidekick par défaut, exact. La meilleure amie la faire valoir. Ouais. Puis un support system. Jamais le main character. Un peu genre. T'sais. Ouais, puis encore, tu sais, comme, t'avais pas tant de jeux que ça, là. Fait que, ouais, nécessairement, je sais que ça m'a. J'ai appris à plus, j'imagine, observer les gens, à plus comprendre comment ils fonctionnent, à plus développer mon je sais pas, ou peut-être même par frustration, je sais pas, là, souffrir, ça fait quand même un petit peu un meilleur vécu que si t'as tout le temps tout qui te vient naturellement, là. Je pense que c'est vrai pour n'importe quelle sorte de marge. Personnellement, j'ai beaucoup plus d'intérêt pour les personnes qui sont comme marginalisées ou malades mentales ou peu importe, c'est comme généralement c'est plus intéressant. Peut-être que c'est juste que j'ai plus de trucs en commun, là, mais comme bref, je dirais quand même oui, là. La façon que t'en parles, c'est comme c'est venu naturellement des difficultés que t'as vécues, mais ça a pas été non plus genre parce que quand on en parlait, je me demandais si tu as aussi une affaire de la société te voit pas pantoute, la société t'ignore tout le temps, fait que t'es comme faut que je prenne plus ma place en ayant une personnalité qui se fait remarquer, genre. Ouais. Ben, est-ce que la société te voit moins? Parce que moi, j'ai l'impression que la société te stigmatise. On aimerait moins te voir, mais on te voit que ça te dérange. C'est cette espèce de paradoxe-là que, comme à la fois, on te prend pas en compte du tout, on t'existe pas, puis on te dit vraiment souvent que tu devrais pas exister. T'es comme une anomalie ou une erreur, tu sais. Mais en même temps, t'es hyper visible parce que tu rentres dans une pièce puis tout le monde projette sur toi un paquet de leurs propres affaires puis un paquet de trucs judéo-chrétiens weird. Fait que c'est comme... Ben, je pense que c'était sur la 4e couverture de mon essai sur la grossophobie. La 4e couverture, on avait mis que c'était comme... exister gros, c'est être à la fois comme invisible puis trop visible, tu sais. Mais il y a pas vraiment de place pour toi comme individu là-dedans. Mais je sais que comme... Je peux penser à quand même pas mal de monde que je connais qui ont vécu ça comme ça, qui ont eu l'impression qu'il fallait que ça soit plus bubbly, plus drôle, plus... Moi, je l'ai pas tant vécu de même, pour vrai. Perso, là, pour moi, c'était vraiment plus, tu sais, comme... J'étais ultra rejet, genre, je me faisais full intimider, fait que j'étais un petit peu plus comme... Mais est-ce que tu as l'impression que les femmes sont encore plus stigmatisées? Je me doute que la réponse, c'est oui, parce que, tu sais, je me dis, quand tu regardes justement dans la culture populaire, on le sait, là, le gros, il y a toujours une chance. C'est le gars gros, avec son humour, il peut réussir à, comme, monter l'échelle sociale, puis arriver au sommet, puis sortir avec la fille la plus populaire de l'école. Là. Ça se peut qu'il y ait la cheerleaders, là. Mais la fille grosse, elle va jamais avoir le gars de football, là. C'est une source de blague, là, infinie, là. On va lui faire parce qu'un homme, à la base, comme son premier but dans l'existence qu'on y octroie, c'est pas d'être beau. Tu sais, toi puis moi, on est un objet de consommation, first and foremost. T'sais. Fait que, nécessairement, si on échoue à ça, on n'a aucune chance versus les gars peuvent être riches, ils peuvent être grands, ils peuvent être bons en sport, ils peuvent être drôles, ils peuvent être sensibles. Il y a comme d'autres attributs pour... C'est ça, si tu mets comme c'est quoi le number one thing qu'on se fait dire de performer, si, mettons, là, dans nos genres clichés, nous, c'est notre apparence. Fait que nécessairement, c'est comme la première affaire. T'sais. Est-ce que, tu sais, t'es beaucoup dans la contrainte. Donc, moi, ma question, en fait, c'est les personnes grosses, elles sont-elles contraintes de développer une personnalité écœurante? Doivent-elles surcompenser pour faire oublier qu'elles sont grosses? T'sais, je sais que notamment, t'as déjà parlé que tu performais beaucoup ta féminité à une certaine époque parce que en te chixant, tu sais, c'est comme si ça détournait l'attention de ton corps. On se concentrait sur ton red lip, sur ton maquillage élaboré de limite yeux. Sur mes totons, qui était une affaire qui avait le droit d'être volumineuse. Fait que c'était comme, ouais. Mais oui, définitivement. C'est que c'est ça, tu parles de surcompenser, c'est vraiment ça le message. C'est comme, t'as pas le droit d'être de même, t'es incorrect. Fait que pour te rendre acceptable, puis je veux dire, même une fois que t'as déconstruit tout ça, ça reste vrai, puis ça reste vrai dans le regard des autres aussi, ça disparaît absolument pas. Il n'y a pas de self-love qui va comme changer à ce point-là. Fait que c'est encore vrai, c'est juste que je pense que tu te détaches de ça en vieillissant aussi, puis tout ça, mais comme, c'était vraiment ça de compenser pour le fait que t'as l'air de ça en faisant the most à tous les autres niveaux, tu sais, fait qu'en étant le plus sympathique, la plus drôle, la plus helpful, la plus disponible, tu sais, comme la plus... Fait que, oui, définitivement. Je pense qu'on est obligé de compenser. J'imagine que c'est pas tout le monde qui le vit de la même manière, mais moi, je l'ai vécu comme ça au bout, là. Moi, dans mon apparence, plus que dans mes relations avec les autres quand j'étais plus jeune, mes amitiés, mais tout ça, là, ouais. Ça peut être porté comme un badge à un moment donné de se rendre compte que tout le monde autour de toi est quand même fucking basic. Puis que toi, t'es vraiment nice comme personne, tu sais. Ça nourrit-tu ta misanthropie, tu sais? Écoute, que tu coupes les pompes, t'es comme fuck it, moi je suis... Ben, c'est sûr qu'il y a eu comme un chiffre où quand j'ai vraiment pris conscience de ça puis j'ai pu comme le nommer, c'est sûr que ça a eu un impact sur mes amitiés. Puis il y a des gens que j'ai évacués parce que j'ai bien vu que comme
T'es underwhelming par rapport à toi. Ben, pas nécessairement, mais c'était que comme... Merci, t'es comme un super fan, tu vois. Non, mais c'est que je me rendais compte que pour eux, j'existais juste pour les écouter, tu sais. Fait que moi, j'y avais pas vraiment de place pour moi dans cette relation-là. J'étais juste comme un plus un, puis une cheerleader, puis tout ça. Tu sais, ce qui est nice, je suis ça pour mes vrais amis aussi maintenant, mais comme pas que, mettons. Fait qu'il y avait un peu ça. Je me rends compte que j'étais beaucoup dans le service, puis beaucoup dans l'écoute des autres, puis dans le drama des autres aussi, parce que... Ouais, je sais pas. Je pense que... J'essaie de trouver une manière non bitch de répondre à ta question. Je pense pas nécessairement que comme ça fait que j'étais awesome ou whatever, mais je le sais que tu sais, même si c'est pas évident, puis je parle beaucoup de grossophobie, puis ça fait partie de ma vie, puis évidemment je trouve pas que c'est nice, mais comme je ne changerais pas de place avec quiconque pour aucun crise de prétexte ever. Parce que tu serais pas la même personne. Absolument pas. C'est comme je le sais que ma perspective, ouais. Puis je me trouve. T'aurais piqué en secondaire 4. Certainement. Elle serait revenue. Pas nice en secondaire 4. Ah, pour vrai, tu serais revenu genre à ton conventum en espérant de retrouver ces quelques minutes de gloire. Genre, là, mais aussi, comme, surtout, là, c'est encore plus vrai quand on vieillit, là, mais genre, il y a une libération qui vient avec le fait d'être loin du standard de beauté. C'est comme ça m'a jamais été accessible, ça n'a jamais été une option. Puis même short de me faire brocher l'estomac, puis encore, c'est comme ça fait quand même longtemps que je m'affranchis de tout ça. Puis c'est pas ma source numéro 1 de validation. Ouais. C'est intéressant. Puis tu sais, je vois mes amis, tu sais, là, j'ai 40 ans, comme autour de moi, les femmes vieillissent. Puis tu sais, moi aussi, j'ai mes struggles par rapport à ça, mais crissement moins. Tu sais, comme je le vois que je rush moins, comme j'ai pas à faire le gros deuil d'être une petite fille cute, puis que c'est ça que je fronte en premier, puis que ça m'aide tellement à avancer dans la vie, parce que ça a jamais été ça comme ma carte de visite. Fait que je suis pas tant... T'as pas à apprendre à être hors norme parce que tu l'étais déjà, c'est un peu ça. Ouais, genre. Puis j'ai pas on dirait tant de deuil à faire de mon pretty privilege ou de mon... Tu sais, évidemment, là, c'est sûr qu'en vieillissant, t'es de plus en plus comme stigmatisée puis invisible. C'est une femme, of course, puis ça, c'est vrai pour moi aussi, mais comme... C'est pas ça qui m'a permis d'avancer dans la vie. Fait que j'en dirais que j'ai comme... Ça m'a permis de développer d'autres facettes de ma personnalité aussi. Fait que c'est comme... Honnêtement, je n'échangerais pas, tu sais. Fait que tu vieillis sereinement en ce moment-là. Ouais. Life hack aussi, avoir un chum plus vieux que soi, là. Comme tous les chiffres sont dédramatisés quand lui, là, comme... J'ai fêté sa fête de full longtemps. Fait comme, mec, j'arrive de m'en crisser. Ouais, c'est vrai. Mais, ouais. Je sais pas, ouais. OK, mais j'ai une question parce que je fouillais un peu pour les affaires. Puis, by the way, il n'y a pas grand-chose sur Internet sur est-ce que les personnes grosses ont des meilleures personnalités. Il n'y a pas beaucoup de stock. Pas beaucoup de stock, mais je suis tombé sur une vieille étude, puis les études sont tout le temps bancales en hostie là, sur ces sujets-là, mais que les personnes avec un IMC plus élevé étaient plus heureuses. Fait qu'il y a peut-être de ça aussi. Peut-être qu'il y a une espèce de libération, puis peut-être que le côté d'avoir une nice personnalité vient aussi avec le fait d'être plus heureux, je sais pas. Ouais, ben, encore là, tu sais, je sais pas de quelle catégorie d'IMC on parle, c'est sûr que tout est ben individuel, mais comme, tu sais, j'ai l'impression que c'est comme le plus tough, là, sans vouloir être genre, il faut pas faire de skinny shaming pis tout, mais j'ai l'impression que si je me fie juste à mon échantillon personnel, les personnes que je vois le plus rusher avec leur body image, c'est les personnes qui sont presque minces, sont comme proches, là, comme c'est comme encore possible, pis sont très, 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 très habitées par ça, puis des personnes qui sont minces puis qui sont au régime toute leur vie. Comme, réalistement, comme le malaise avec le corps est 100% promis all the way, absolument déconnecté de ton apparence. Tu sais, comme l'insécurité financière, là, t'as des gens qui en ont full, qui sont super insécures, puis d'autres qui ont vraiment rushé, qui le sont pas. Là. Comme, c'est pas rooté dans la réalité, selon mon expérience. C'est juste subjectif. C'est juste vraiment. Puis tu sais, c'est pas un choix, c'est pas de notre faute ou whatever, mais comme, j'ai vraiment genuine l'impression qu'être plus gros, ça veut pas dire que tu vas être plus mal dans ta peau ou whatever. Puis souvent, justement, moins, parce que veux pas. Les estis de douche, mettons, que toutes mes amies s'enlignaient dans la vingtaine, ils me regardaient pas. Fait que des relations amoureuses traumatiques, j'en ai pas eu. C'est encore là, il y a plein de grosses qui en ont eu, là. C'est juste moi, j'étais bien chanceuse aussi. Mais comme, il y a un tri qui se fait dans les personnes qui vont entrer dans ta vie éventuellement ou dans les personnes avec qui tu vas développer comme une relation. Il y a comme un filtre de asshole qui se rend pas à toi. Genre. C'est ça. Nice. Fait que ça, je pense que ça aide beaucoup à être heureux aussi. Puis tu sais, j'ai pas peur qu'elle tienne, mais Chris, là, si je prends 20 livres, là, tu sais, je suis déjà en fat, là, fait que déjà, ça paraîtrait probablement même pas sur mon site, si tu verrais pas. Mais comme, j'ai plein d'amis qui ont cet enjeu-là, ils ont un kid, puis là, ils engraissent un peu, puis ils sont comme, oh my god, blabla, mon corps pré-bébé, comme, pour moi, tout ça, ça existe pas, tu sais, comme, fait que j'ai beaucoup plus de liberté à plein d'égards, parce que je corresponds pas anyway, fait que quand tu me rencontres, je suis déjà pas là, fait que tu peux comme pas tant t'attendre de moi à ce que je me squeeze dans un
Puis cette pression-là, pour moi, est comme partie. Ça fait tellement longtemps que je suis loin d'être mince. C'est comme... Je te regarde sur les réseaux sociaux, puis tu sais, je veux dire, je parlais de sérénité tout à l'heure. Tu sais, t'as des belles robes en lin, puis genre, tu te pavanes dans des champs, tu sais, puis t'es sur ton hamac en train de lire, puis de manger des grappes de raisin. Puis je suis comme, on devrait tous aspirer à ça. C'est la vie qu'on nous a promis, genre, à l'humanité, tu sais. J'ai l'impression que t'as tellement plus de temps parce que tu passes pas ton temps, justement, à te regarder dans le miroir puis à haïr chaque centimètre de ta peau, ce que je vois énormément chez des filles, j'allais dire de notre génération, mais chez toutes les femmes là, que je côtoie, surtout dans notre milieu. Là, nous, t'as le pied dans les médias aussi. Puis ça devient une obsession. C'est comme leur hobby, c'est genre, c'est maigrir. Oui, puis encore là, c'est complètement déconnecté de leur actual poids. Tu sais, comme les personnes que je connais qui sont le plus obsédées avec maigrir, qui font le plus de régime, sont déjà minces. Oui, tu vas pas changer la structure de tes os. J'ai même des exemples dans ma famille, tu sais, de des gens qui dietent depuis 60 ans, là, qui comme, puis je le sais for a fact, là, comme si t'es fait pour être fat, tu vas être fat. Puis si t'es faite pour être mince, tu vas être mince. C'est comme, il n'y a rien que je ferais qui me rendrait mince naturellement. C'est juste pas qui je suis. Puis c'est vrai le contraire aussi. Ouais, c'est ça. Puis tu peux essayer vraiment beaucoup, mais ça coûte tabarnakement cher à tous les niveaux financiers, émotionnels, physiques, au niveau du temps. Tu sais, comme. Puis je vois, mettons, des femmes dans ma famille, tu sais, comme s'ils avaient juste lâché prise de ça, peut-être qu'ils feraient 10-15 livres de plus. Puis ils n'auraient jamais pensé à ça. T'imagines-tu le temps, puis les années, puis l'énergie perdue? C'est tellement triste, moi, je trouve. Peut-être que leur poids même serait même stable, tu sais, parce que non, c'est comme... Non, c'est ça. Mais c'est dans aussi comme... On connaît plein de gens, comme je connais plein de monde gros qui restreignent à fond la caisse. Fait que c'est comme les gens... Puis encore, on les blâme pas pour ça. On comprend là, que c'est ça qu'on nous dit, mais genre, on a vraiment envie de penser qu'ils ont fait les bons choix, les bonnes affaires, on va avoir le bon corps. Ça ne fonctionne pas comme ça. Fait que les gens veulent comme pas abandonner l'idée. Tu sais, des gens qui ont été minces toute leur vie puis qui continuent d'être au régime, ils veulent avoir l'impression qu'ils sont minces parce qu'ils sont au régime, mais en fait, pas vraiment, tu sais. En fait, s'ils devaient être fat, même au régime, ils seraient devenus fat. Fait que c'est qu'à un moment donné... Il y a comme cette espèce de... c'est très énergivore, mais c'est aussi... Il y a quelque chose... J'essaie de pas être mean avec ça, mais c'est très boring aussi. C'est comme les conversations entre normies, femmes, là, puis tu parles du milieu des médias, on a tous été sur une chaise de CCM, tabarnak que c'est boring, comme on s'en fout de ça. Puis c'est comme... Même dans le temps où je travaillais dans un bureau, genre... C'est ça, le small talk, surtout entre les femmes. Je sais pas, là, tu pourrais me dire si c'est quelque chose que vous vivez aussi. J'ai l'impression que peut-être pas vraiment. Vous parlez pas de poids entre gars. J'ai besoin de savoir. Les filles parlent de leur régime de même, puis qu'est-ce qu'ils restreignent aujourd'hui, puis là, le non. Puis là, on s'en va pour les vacances, on s'en va chez ma mère pour les fêtes, puis là, j'ai peur parce qu'on va manger gras, puis là, ça va être compliqué de perdre ça à mon retour. Puis c'est ça, là, les pas avec les hommes autour de moi, non. Aïe, tu sais, à quel point on serait comme au top de l'humanité si on pouvait, genre, se détourner de ces conversations-là, puis parler. C'est pas un hasard. C'est ça l'affaire aussi, là. C'est que, ça nous garde occupés en esti, ça nous affaiblit énormément, là, d'être constamment en train de penser à comment on devrait se modifier pour l'autre, là, comme ça te suce tout ton... J'ai vu une citation, je pense, qui disait ça, que genre, tu sais, qu'une femme qui a faim est une femme qui réfléchit pas, tu sais, parce que vraiment, on est tellement... C'est ça, on nous conditionne à genre juste... obsédés sur notre image, notre poids corporel, ce qui fait en sorte qu'on n'a plus de place pour les autres activités de la vie de société. Ça fait aussi que tu t'appartiens jamais. T'es jamais pour toi-même. T'es tout le temps un produit de consommation pour quelqu'un d'autre. Fait que tu t'appartiens pas, tu penses pas à toi. C'est comme... C'est pas un hasard, là, le diet culture, c'est un outil patriarcal ultra puissant. Là. C'est un outil de soumission parce que tu penses pas te révolter, genre, si t'es genre en train de genre d'écouter ton ventre grogner, genre 8 heures par jour, là, tu sais, pendant que t'es assise. Tes multiples grossesses, non, c'est ça, tu sais. Ouais, non, c'est vraiment... Puis je pense que comme autant que ça me met mal à l'aise parce que je suis pas tant... Tu sais, ça a été long avant que je le fasse. Mettons, là, je reviens vraiment à ta question, là, mais comme... Genre, je pense que si je reste active sur les réseaux, puis là, je suis un peu moins dans l'activisme depuis que j'ai fermé mon blog, puis plus dans littéralement poster des photos de robes en lin. Comme je sais que c'est insignifiant, puis tout ça, mais comme ce modèle-là, pour moi, il n'existe pas. T'sais, la femme de mon âge qui est heureuse, qui a un chum qui vit dans le bois, puis qui a des belles robes en linge, elle est nulle part ailleurs, presque. Fait que je sais que ça garde une... C'est ça. Puis je me suis rendu compte... C'est une bonne promo pour les Laurentides, en fait. Vous devriez être commandité par le village, là. Oh oui, ça donne vraiment le goût. Pour vrai, ça le fait en crise, là. Comme si vous songez quitter la ville puis que vous pouvez crisser votre camp, là. Comme, mon Dieu, quelle petite bonne décision de vie, pareil. Puis tu sais, comme notre maison est huge, puis elle nous a coûté le prix d'un 3,5 ici, là, genre c'est vraiment pas... Mais c'est pas donné à tous, évidemment. Là, j'ai comme eu un moment de check my privilege, là. Faut que, lui, il travaille pas très loin, puis moi, je travaille à la maison, fait... Mais, puis je me rendais compte, mettons, tu sais, quand j'ai commencé mon blog, quand j'ai commencé à être plus présente sur les réseaux, puis à parler de ça, c'était vraiment parce que je voyais qu'il y avait un manque de ça. Puis moi, j'ai grandi sans aucun exemple positif d'une femme grosse qui a juste une vie qui était autre chose que genre tomber à la renverse, là, cul dans les airs en mangeant des cupcakes, tu sais, comme il n'y avait pas de représentation positive. Fait comme, c'était ça qui me motivait beaucoup, puis c'est encore ça maintenant, parce que
je sais pas comment je vais vieillir, je sais pas je suis qui, moi, dans 20 ans, je sais pas à quoi ça ressemble, je l'ai jamais vu, tu sais, ou presque. Fait que c'est encore un peu comme une genre de motivation. Je suis comme, Christ, au moins... Mais je trouve ça tellement radical, ton mode de vie, parce que j'ai l'impression que c'est un acte politique en soi, justement, de juste exister. On dirait que les gens veulent tellement que tu sois misérable qu'ils s'attendent à ce que tu existes en étant toujours en train de revendiquer une reconnaissance, le respect. Puis là, t'es juste là, tu fais tes affaires, t'existes, puis c'est comme confrontant. Parce de que juste chiller, là. De juste chiller, parce que, genre, on voudrait qu'une femme comme toi soit misérable. Ouais. Là, de juste être bien dans ta peau, je pense que pour les gens, ça fait plus comme de... Je trouve que ça fait plus de démarchage politique, genre, pour changer les mentalités, ça, que comme d'écrire des billets de blog qui t'épuisent à la longue, tu sais. Comme le self-care, j'ai l'impression que c'est comme... Il y a un impact qui peut être encore plus important que de prendre sa plume pour dénoncer. T'as-tu déjà été confronté à des gens qui voulaient te sauver de ton corps? Il aime beaucoup me proposer de boire de l'eau. Ouais. Un homme, à un moment donné, je me rappelle, j'étais en vacances. On va aller s'entraîner ensemble. Boire de l'eau. Souvent. Ouais, c'est souvent. Hey, t'as-tu pensé boire de l'eau? Le truc que t'es obligé de faire depuis ton enfance, sinon tu meurs. Je viens d'y penser, ça. Un homme m'a déjà demandé si j'avais essayé de manger des fruits. Puis là, il disait, moi, j'ai commencé à manger des fruits au déjeuner. Puis en gros, ce qui m'explique, c'est qu'il a perdu 40 livres parce qu'il a arrêté de boire 2 litres, 3 litres de coke par jour. T'sais. Puis il a commencé à manger des fruits. Puis je suis comme, littéralement, je bois même pas de liqueur parce que ça fait mal à ma petite bouche. Comme j'haïs ça, l'alcool, je trouve le pétillant. Je suis comme, fucking drôle. Okay. Genre, j'en bois juste pas. C'est pas un flex, c'est pas vertueux, mais comme j'en bois juste pas. Puis il était comme, j'ai arrêté de faire un comportement super obvious qui s'arrête assez facilement, somme toute, puis qui est super évident. Puis là, pour lui, problem solved, tu sais. Tout le monde, on sait juste pas. C'est juste que je le sais pas. J'ai pas compris, en fait, que je mangeais 19 gâteaux par jour. C'est pour ça que je suis grosse, en fait. C'est tellement simple. Puis comme si ça fonctionnait pour lui, ça nécessairement, ça va fonctionner pour tout le monde. C'est comme, oui, des sauveurs tout plein. Puis ils me prennent de base pour une épaisse très sédentaire, très conne, qui sait pas se nourrir. Puis c'est beaucoup plus ça qui est chiant, là. Les gens qui ont les comportements sauveurs, c'est-tu d'anciennes personnes grosses qui... Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de grossophobie d'anciennes personnes grosses. L'espèce d'exemple de « ça a marché pour moi, ça va marcher pour tout le monde, c'est juste que tu le fais pas assez ». Comme des born-again Christians, mais genre des born-again mince people. Pour vrai, c'est un enjeu, là, mais généralement non. C'est plus des personnes minces qui n'ont aucune tabarnak de conception, en fait. Parce qu'on veut tellement penser que si on est mince parce qu'on est une bonne personne, c'est pas ça. C'est beaucoup génétique. Il y a tellement de facteurs. C'est comme... Fait que je pense que c'est plus ça. C'est sûr qu'il y a comme un autre enjeu chez les personnes grosses qui ont perdu beaucoup de poids, là, énormément de self-hatred. Puis souvent, comme eux, ils savent en esti qu'est-ce que ça prend. Là. Fait que c'est... Souvent, ils vont être preachy, puis souvent, ils vont être très, très grossophobes parce qu'ils veulent vraiment se distancer de nous autres à fond. Puis je comprends pourquoi. Évidemment, je trouve pas ça correct, mais comme je comprends tout ça, tu sais. Fait qu'il y a des pick-me. C'est comme totalement... Ouais. Il y a des pick-me qui sont des anciens gros, donc pas nécessairement des born-again whatever, mais genre juste de la grosse énergie de pick-me que je vais faire la tournée des médias, puis je vais dire « Hey, vous pouvez y arriver si vous prenez en main. Moi, je me suis prise en main, puis regarde, j'ai perdu 40 puis le message, c'est, tu sais, ça se peut, mais comme le message, c'est vous devriez vous faire absolument toutes les violences, incluant crever, là, plutôt que de rester gros. Faites comme moi, comme... Puis c'est souvent, tu sais, comme des chirurgies bariatriques, c'est fucking brutal. Tu sais, c'est un choix personnel, blabla, là, mais comme... Les taux de complications sont tellement élevés, genre on n'accepterait jamais ça pour une autre chirurgie. Là. C'est vraiment juste parce qu'on pense que tout est mieux, incluant crever, être handicapé, avoir des enjeux à jamais de nutrition, tout ça, malnutrition, comme que de juste accepter d'exister gros, comme on considère vraiment que c'est la pire chose. Fait qu'à partir de ce moment-là, tout peut être aspirational, incluant comme ces gens-là qui vont se présenter, qui sont comme j'ai réussi, puis tu sais, tu regardes, mettons, des affaires comme The Biggest Loser. Là. Mon Dieu, cette émission-là, comme ça, on regarde ça, puis on trouve ça aspirational. Des gens sur des balances à bétail, que comme un pays au complet, les gars sont comme wesh, t'es vois dégueuler à terre, puis genre ramper à terre, puis se faire insulter, puis là, nous autres, on est comme, on trouve ça inspirant. C'est comme, tu le vois vraiment comme toute la violence que les corps gros inspirent, puis tout ce qu'on trouve plus acceptable que de juste nous laisser tabarnak d'avoir le cul qu'on a. C'est comme, tout est considéré mieux. Fait que, c'est vraiment ça, c'est une promotion de genre, faites-vous absolument toutes les violences, parce que théoriquement, ça se peut, je veux dire, si je mange plus jamais de ma vie, most likely, je vais maigrir, tu sais, comme avant de mourir, je vais sûrement perdre un peu de poids, mais comme... Et ou une fois morte. Oui. C'est ça l'aspirational. Une fois embaumée, toute vidée, ses os, là, je vais être vraiment mon goal weight, fait que c'est comme, ouais, je sais pas. Je pense pas que, tu sais, on voit ça comme aspirational, mais en fait, c'est ultra, moi, je trouve ça ultra sad, c'est super violent, tu sais. Puis aussi, c'est comme, je sais pas si c'est un... hot take ou quoi, mais comme c'est pas normal. Genre, les gens, on dirait comme, sont tout le temps tellement occupés à se demander, à se faire croire qu'ils s'en font pour ma santé, puis à assumer des affaires sur la manière dont on vit, puis à nous dire que oui, mais t'es à risque pour X, Y, Z affaires, comme
on dirait que comme au centre du truc, c'est pas normal, moi, je trouve, de voir quelqu'un qui est sur Internet, sur son balcon, qui s'avère être gros, puis être fucking enragé au point d'y envoyer des rape threats, puis des death threats, puis d'y envoyer des pavés sur de long sur son IMC, puis son cholestérol, puis son comme... J'aimerais ça que les gens réalisent que ça, c'est à eux, là, ça, là. Comme, surtout... Puis je sais, tout ce que je mets, c'est essentiellement positif. Je suis juste comme, salut, mon T-shirt est champêtre, tu sais. Puis comme il y a des gens qui veulent que je crève à cause de ça. Puis des affaires fucked up parce que puis qui m'accusent de plein d'affaires. Plus loin qu'être ignorant sur le poids puis ce qui peut changer, c'est vraiment, ça va le chercher. Mais c'est de la haine. Oui, ils nous détestent. Ouais. C'est pas juste comme, on les dérange vraiment beaucoup. Puis il me semble que si moi, je fais juste voir quelqu'un vivre sa best life puis que je suis super triggered par ça puis que je suis vraiment heurtée puis j'ai envie d'aller dire plein de merde, il me semble que je prendrais 5 minutes pour me regarder, genre, fuck, là, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que les personnes minces sont jalouses des personnes grosses tout en essayant de se convaincre que c'est les personnes grosses qui sont jalouses d'elles? Je suis 100% certaine que oui. Peut-être pas de notre apparence, mais comme les gens m'en veulent vraiment de pas mettre autant de travail, sans remarquer, ils savent pas qu'est-ce que je fais, mais ça s'avère que je mets absolument pas de travail pour maigrir. C'est ça, tu sais, je le fais plus, mais je l'ai déjà fait, puis j'étais quand même fat, là, fait. Mais genre, c'est comme si j'avais triché là, au jeu. Là. Moi, j'ai pas attendu d'être mince avant de genre être aimée, d'être heureuse, d'avoir fait mes affaires, puis de comme... Et ça, je peux comprendre. Je pense qu'ils sont un peu inconscients, là, c'est pas aussi straightforward, mais je peux comprendre. C'est comme, attends, moi, je fais tout ça, là, toi, tu te prends pour qui de comme skipper la ligne puis d'aller direct à être full heureuse. Ouais, c'est ça. Comme comment tu te permets de pas faire ça avant d'avoir l'air d'être de bonne humeur, t'as pas le droit, tu sais. Fait que je pense qu'il y a vraiment de ça. Puis aussi... Les gens veulent manger aussi. Dans le sens, sont juste comme, comment ça se fait qu'elle, elle se permet ça, elle se permet de bien vivre, de savourer la vie, de pas compter les calories. Exact. Puis c'est normal là, qu'il y ait de l'envie de pas être constamment dans la restriction. Ça rend fou, la restriction aussi. C'est comme vraiment... Puis même juste mental, même si c'est pas comme que tu retiens full de manger ou whatever, il y a comme un bloc mental qu'on veut jamais s'accorder. Tout ce qu'on désire, on s'est fait dire que c'était péché. Tout ce qui nous fait envie, on s'est fait dire qu'on n'est pas supposé le vouloir. Puis c'est comme toute cette espèce d'état-là de restriction parce qu'on nous a convaincus que c'était vertueux de pas avoir ce qu'on veut puis de pas combler ses besoins. T'sais, incidemment, on s'est fait convaincre de ça par les personnes qui prenaient toutes nos ressources pour s'y shover en face. Là. Mais comme... Je sais pas, dans une autre vie, on n'aura plus besoin de ça. On va avoir tout à perpétuité. C'est ça. Oui. C'est ça qui est déprimant. C'est comme, justement très judéo-chrétien la façon que tu décris. Que c'était vertueux d'avoir faim, mettons. C'est quelqu'un qui prenait ton manger, tabarnak, genre. C'est quelqu'un qui prenait tes crops, qui t'a dit que t'étais comme plus holy ou une meilleure personne, de te dire non à tous tes besoins de base, tu sais. Je veux dire, puis ça, on s'en est pas rendu compte parce qu'on l'a transposé de genre de l'Église catholique à comme notre système de valeurs, mais c'est la même affaire, là. Mais tu le vois, là, dans les 7 péchés capitaux, tout ce qui est associé au plaisir, puis au bien-être, puis comme à l'amour de soi. C'est design, tu sais, allô, ben oui. Si tu t'aimes, puis tu te respectes, c'est ça, parce que si tu t'aimes, tu me laisseras pas te fourrer si facilement, tu sais, c'est comme tellement évident, je trouve, on dirait, puis comme, on a juste pris ça, puis on l'a transposé, puis on l'a mis dans notre système de valeurs, mais tu sais, genre, mais la frugalité, c'est important. Puis la retenue. Pourquoi exactement on meurt à la fin? Pour qui, tu sais? C'est comme si c'était tout le temps pour quelqu'un. Mais on dirait qu'on se donne pas vraiment la peine de genre, les gens vont reproduire ça, puis me le mettre dessus, puis le projeter à l'extérieur d'eux, puis se punir toute leur vie de vouloir quelque chose, d'avoir le corps qu'ils ont. C'est comme tout le temps dans l'autopunition. Puis c'est méga judéo-chrétien, puis c'est super déprimant, tu sais. Le capitalisme a besoin de la grossophobie pour survivre. Le capitalisme puis l'Église, c'est la même chose, là. C'est les mêmes styles de... Puis il y a besoin, tu sais, c'est une industrie qui fonctionne à fond, là. L'industrie de la perte de poids, puis maintenant du wellness par extension, puis de la... C'est des milliards de dollars par année, là. Tu sais, je veux dire, comme celui de la beauté ou des soins anti-âge. Puis, je suis la première à coopter là-dedans. J'adore les crèmes pour la face. Je pense pas que ça me fait rajeunir, mais comme j'enjoy. Fait que, j'essaie pas de me... Comme, mais c'est vrai que c'est sur le même spectre. C'est de la peur. Je veux pas, tu sais ça, j'ai peur de devenir comme ça ou j'ai peur, c'est comme ça qu'on consomme. J'ai peur de devenir comme quelque chose de essentiellement inévitable, encore plus vrai pour la vieillesse. Comme tu perds en partant, là, comme t'es doom te faire, ça va pas marcher, tu sais. Fait que tu vas constamment acheter là-dedans, puis c'est pour ça aussi que les goalposts bougent tout le temps, les standards changent tout le temps. Tu sais, là, maintenant, tout le monde est super maigrelet, Ozempic. Avant, c'était Kim Kardashian. T'es jamais correct. BBL. By design, t'es jamais correct parce que sinon, tu vas arrêter d'acheter des affaires puis tu vas arrêter d'aspirer à comme... Puis aussi, c'est... En tout cas, je sais pas, ça a l'air vraiment niaiseux, là, mais comme... On dirait que genre... Tu sais, perso, ce qui m'a comme vraiment aidé, c'est de comme réaliser ça, pas juste pour l'exercice là, intellectuel ou même militant, là, mais comme pour...
devenir en tabarnak contre ça. Comme je trouve que c'est vraiment une grosse force. On dirait comme quand tu vois la lumière par rapport à ces affaires-là, pour moi, c'était plus par rapport à la grossophobie, ou est-ce que longtemps, j'avais un gros disconnect avec genre, pourquoi j'ai l'air de tout ça? Je fais rien de spécial. Tu sais, comme, j'ai été élevée super grano, tu sais, j'étais fat, on mangeait du bulgur, s'il y avait rien de bon chez nous, jamais, puis j'étais comme quand même chubby, tu sais, c'était comme, clairement, c'était mon destin, là. Puis genre, je me suis tout le temps demandé, comme, qu'est-ce que je fais de pas correct? Qu'est-ce que je fais de pas correct? Jusqu'à temps que je réalise qu'il y a fucking rien. Tu sais, je suis juste de même. J'ai le droit d'être de même, en fait. Puis c'est pas obligé d'être un tabarnak d'enjeu, tu sais. Puis c'est comme on dirait que quand tu vois ça, t'as pas le choix de devenir fru. Puis moi, c'est ça qui m'a aidé le plus parce qu'au lieu de retourner cette petite colère-là vers moi-même, mais où est-ce qu'elle va? Tu sais, c'est-à-dire un système qui, comme, arrête pas de nous dire que la diversité corporelle, c'est genre une affaire super weird et grave, alors que c'est parfaitement normal and it's fine. Tu sais, c'est comme on est. Je sais pas. On dirait que je trouve qu'on devrait être vraiment tous plus frus. On devrait plus voir ça. Tu sais, comme il me semble que c'est pas si. Puis on se fait cette violence-là, nous, tu sais, comme les. Encore là, je vais parler pour les filles parce que c'est mon vécu, mais comme on se police là, tellement longtemps, tu sais, pour que l'attention de des estis de lait. Tu sais, quand t'es plus jeune, pense à comme comment on agissait entre amis pour l'attention d'un genre de skater ou comme. Qui lui fait jamais attention à son apparence physique, là, c'est-à-dire qu'il sent pas cette pression-là de performer, mais genre, il va te dire que toi, t'es dégueulasse, tu sais. Ouais, vraiment, puis il va se sentir vraiment embolden de... Puis on va célébrer son dad bod dans genre 20 ans, tu sais, puis là, il va être dégueulasse, puis on va te proposer un mommy makeover à la place pour cacher tout ça, tu sais. Exact. Et moi, ce qui m'a fasciné dans les dernières années, c'est de réaliser qu'il y a beaucoup de filles que je connaissais qui mangeaient juste pas avec leur chum, tu sais, que je me suis ramassée dans des dates avec des gars, puis les gars étaient comme « Ah, mais toi, tu manges! » J'étais comme, je comprends pas ce que disent ça, puis ils vont te faire shamer dans la même conversation. Exactement. Ah, j'aime ça une fille, là, t'es pas tout le temps en régime en train de manger de la salade, mais si tu prends une livre, bitch, je te laisse pour une fille 15 ans plus jeune, là. Ouais, mais c'est ça, mais j'ai quand même réalisé qu'il y avait énormément de femmes. Juste dans des dates ou dans des longues relations? Parce que tu peux pas manger avec ta partenaire. Ah ouais, surprise, serais étonné comment des femmes se privent, là. C'est pour toutes, là. T'es une femme. Tout ce qui est ton état naturel n'est pas correct. T'as pas le droit d'avoir des poils, t'as pas le droit de vieillir, t'as pas le droit d'être menstruée. Les filles ne chient pas, elles suent pas. Elles mangent pas, elles ont pas faim, elles ont pas de désir sexuel, genre rien jamais correct. C'est comme, fait que peu importe, faut tout le temps que tu sois en train de comme cater. C'est fucking rochant, là. C'est très déprimant, là. Mais la force du désir sexuel, c'est intéressant aussi parce que ça a shifté, mais soit ils ont pas de désir sexuel, soit ils en ont trop, puis c'est des tentatrices pour les hommes. Puis, tu sais, c'est juste un extrême tout le temps. Mais selon les époques, c'est pas la même affaire. À un moment donné, c'était les hommes qui étaient purs, puis les femmes qui allaient les salir. Mais c'est vrai. Ouais. Des genres de Jezebel. Ouais. Mais les femmes grosses aussi, d'ailleurs, c'est un archétype qu'on projette sur elles, qu'elles sont tellement désespérées que, genre, elles vont écarter les gens pour n'importe qui, genre, parce que leur standard... Ça, je l'ai full vécu, ça, là, pour vrai. Tu sais, c'était vraiment, genre, tu devrais te compter chanceuse, puis 2, c'est expecté que je fasse absolument tout, puis que je dise toujours oui, tu sais. Comme une sexualité refoulée, parce qu'il y a jamais rien qui se passe le reste de l'année, là. Non, c'est ça, puis tu sais, tu me souffles dessus, même si t'es le pire hostie d'agrès, puis là, je prends feu parce qu'on m'a jamais touché, tu sais. Merci, chose. Ton genou shake, genre. Ouais, non, c'est ça. Ça a jamais vraiment fonctionné avec moi individuellement, là. Ça, je te dirais que j'avoue que c'est pas trop ma vibe, là, mais je l'ai vraiment senti de beaucoup, vraiment beaucoup. Comme souvent, on m'a dit, tu devrais te compter chanceuse, genre. Wow, les occasions de vous manquer de respect. C'est jamais quelqu'un de super hot qui dit ça, là. C'est jamais quelqu'un que je me serais vraiment compté chanceuse maintenant qu'il m'a dit ça. J'ai une question. J'ai pas l'impression que c'est vrai, mais j'ai l'impression qu'il y a un cliché par rapport aux humoristes, qu'il y a beaucoup d'humoristes gros. Je pense pas que c'est un ratio plus élevé que la population, mais j'ai l'impression que c'est un truc qu'on a un peu en tête. Puis j'ai 2 sous-questions à ça. Est-ce que, si c'est le cas, est-ce que vous avez l'impression que c'est parce que, justement, ils ont développé des personnalités plus charismatiques, puis ça fit avec faire de la scène? Ou est-ce qu'il n'y a pas une explication qui est un peu plus dark, qui est que le public est un peu grossophobe et qu'on va plus avoir tendance à rire avec ou d'une personne grosse sur scène, genre? Moi, je dirais définitivement les deux, là. Tu sais, déjà, si tu t'es fait, il n'y a pas de meilleure manière de... Ben, meilleure... dans un contexte de mal, mais comme il n'y a pas de manière plus efficace de t'arrêter de te faire harceler puis bullier que de rentrer dans la joke toi-même, tu sais. Puis le public est méga grossophobe. Tout le temps. Exact, c'est ça. Puis le Siri avec moi, au moins, il rit pas de moi, puis c'est moins déprimant. Puis ultimement, ça revient, je pense que ça revient de mordre dans le cul plus tard, là, comme... Mais ça file vraiment comme un mécanisme de défense d'école secondaire, 100%. Ouais, c'est ça, puis je veux pas, par extension, tu vas aussi développer plus d'humour comme une carapace, puis pour une manière de je pense que surtout si t'es un gars, pour les filles, ça passe moins d'avoir un bon sens de l'humour, parce que les filles sont pas drôles, on s'en souviendra. Oui, mais être coquille, c'est moins un mécanisme de défense qui va venir pour les filles, être coquille. Ben, c'est parce que c'est pas vraiment rewardé par ton entourage, fait que tu vas moins, tu sais, comme...
Mais ouais, pour les gars, plus, tu sais, ou d'essayer de fronter comme... Fait que nécessaire, je pense que c'est comme un pipeline qui est logique entre petit gros qui se fait écœurer puis humoriste. Puis aussi, le public est ultra grossophobe, comme il est ultra raciste puis ultra sexiste. Il n'y a rien de mieux pour faire une carrière que d'être comme moi puis ma marginalisation, puis on va rire de ça, tu sais. Puis juste pour permettre aux gens d'exorciser leur hostie d'humour... parce que là, s'ils le font avec quelqu'un, tu sais, là, c'est comme correct. Il y a beaucoup de ça, oui, qui t'es fait rire pour les mauvaises raisons. Je me retiens juste name-dropper du monde qui ont fait des gamins. Je suis comme... Mais est-ce qu'on les remercie, ces personnes-là, d'avoir brisé un plafond de verre parce que c'est quand même grâce à leur présence qu'on tolère les gros dans l'espace public, mais dans des cases bien définies? Mais ont-elles brisé un plafond de... Tu sais... Mais moi, je suis contente qu'il existe et qu'il soit visible, mettons. Y a-tu de la mauvaise représentation, en fait? T'sais, parce que, tu sais, c'est-tu mieux ça que rien pantoute? Ouais. Puis ça marche pour les personnes racisées aussi. 100%. C'est ça. Je me demande, je sais pas pantoute, là, mais... Mais j'imagine que c'est mieux ça que rien pantoute. Mais on dirait que ça devrait être l'étape 1. Ouais, oui. C'est ça. Je pense que on dirait que ça devrait être l'étape 1 de comme... Nécessairement, ça va être ça au début, tu sais, parce que tu vas tout le temps être la première personne à faire une affaire. Ça va tout être un peu grossier, mais oui, je pense qu'il y a de la mauvaise représentation. Tu sais, surtout que comme... Personnellement, encore là, c'est sûr que j'ai full réfléchi à ça, puis c'est très important pour moi, puis c'est une cause que je porte, puis blabla. Fait que n'importe qui tient des propos grossophobes ou qui renforce la grossophobie ou qui la uphold, peu importe son type de corps, je vais pas être d'accord avec ça, même si c'est une personne grosse, je trouve, j'y reconnais absolument son droit de faire de son vécu ce qu'elle veut, puis je suis contente qu'il y ait une grosse personne qui existe dans l'œil public, peu importe, mais oui, là, je pense qu'il peut y avoir de la mauvaise représentation quand même. Là. Je me demande plus, je trouve ça surtout déprimant, on dirait que je vais plus comme empathiser avec la personne, puis genre, qu'est-ce que tu fais, tu sais, c'est ça, comme c'est pas vrai que... Puis ça, il y en a plein dans les commentaires aussi, c'est comme pas dans l'humour, mais mettons, des commentaires sur Internet qui est comme, moi, je suis gros, puis je sais que je suis dégueulasse, puis que je devrais changer, faudrait que je me prenne en main, puis c'est comme, aïe, aïe, tu sais, c'est comme très déprimant de genre essayer de panderer à ton oppresseur. Puis je comprends le réflexe, mais calisse que c'est dark, là. Parce que je me demande, quand tu vois une Rebel Wilson, je suis en train de googler parce que j'essayais de retrouver des actrices. Là c'est terrible, là, c'est la pire personne. Je vais dire Melissa McCarthy, OK, qui est peut-être un peu moins controversée, comme, ou Queen Latifah, comme, tu sais, des femmes grosses que tout le monde aime. Quand tu les vois avoir des rôles de leading lady dans un film, mais qu'elles vont quand même, c'est ça, jouer cette femme-là grosse, là, sympathique, un peu bonasse, un peu maladroite, qui renverse une étagère avec son cul parce qu'elle est passée dans une allée un peu trop étroite. C'est une victoire ou t'es comme... Ouais, Melissa McCarthy est vraiment un super bon exemple de ça, parce que ça fait longtemps qu'elle produit, elle joue dans les films réalisés par genre son chum, whatever, c'est comme elle a un contrôle, c'est ça, elle a quand même un contrôle sur le produit. Énormément de agency, puis je pense qu'elle contribue à créer ces projets-là aussi. Je le sais pas. Ah ouais. Je sais que moi, je ferais pas ça avec sa plateforme, avec avec les outils qu'elle a. Moi, je les utiliserais pas comme ça, mais en même temps, j'imagine que c'est peut-être qu'elle veut juste faire de l'argent puis qu'elle s'en calisse aussi. C'est pas, je pense que ça... Elle a pas tout le temps... Il me semble qu'elle a pas eu des rôles si harmful que ça. Mettons... Je pense qu'il y en a comme beaucoup où justement elle tombe à la renverse puis elle est un peu comme ma tante puis elle se chie dessus, comme ça c'est pas super, mais comme il y a plein elle est costaude, c'est la seule costaude dans le gang, fait que là tu sais elle comme charrue, c'est elle qui chie dans un lavabo dans Bridesmaids. Toutes les filles chient, je pense qu'elle a chie le plus comique là. Oui, puis c'est pour ça qu'on a dit que c'était un grand film, parce qu'on voit une scène où plusieurs femmes ont envie de faire caca, tu sais. Révolutionnaire. Le plancher est en enfer. Ouais. Mais ouais, je sais pas. Ça a quelque chose de frustrant un peu parce que t'es comme tabarnak, t'es gazillionnaire, t'es comme rendu à ce point-là vraiment une A-lister. Fais-toi un esti drôle de love interest où tu te fais fourrer tout partout, tu sais, comme... Mais justement, la conversation de Bridgerton qu'il y a eu autour de Nicholas Cove, c'est quoi son nom? L'actrice... Nicolas Coughlan, je pense. Exactement, qui a une scène de sexe, qui est une femme grosse, avec un homme mince, puis là, tout le monde a parlé de révolution, parce que c'est vrai, on n'en voit littéralement jamais. Mais ce qui est le plus wild aussi, cette fille-là... De scène de sexe amoureuse, là, consentie, où est-ce que tout le monde est heureux, puis c'est sexy. Puis qu'elle n'est pas fétichisée. Oui, c'est chaud comme la braise, là, puis tu sens le désir de son partenaire pour elle, c'est pas faké, c'est pas pour faire une fausse joke, genre, tu sais, c'est vrai, là, c'est sincère, tu sais. Puis tu vois, ça, mettons, autant que j'ai trouvé ça nice parce que c'est vrai, puis c'est vrai que c'est des belles scènes, puis tout. D'ailleurs, par exemple, il y en a comme 5 fois moins que dans les autres saisons, là, de scènes entre eux. Mais genre, cette fille-là porte genre un 16-8. Elle a juste des grosses boules. Puis le visage rond, elle n'est pas fat by any standard. Pour vrai, elle est littéralement straight size. Puis tout le monde de ma communauté de grosses madames sur Internet, comme tout le monde était comme « Oh my God, oui, représentation. » Puis comme « Ouais, c'est vrai que c'est des belles images, c'est vrai qu'elle est différente, c'est vrai qu'elle est Hollywood fat, mettons, ça c'est sûr. » Mais comme, moi, ça m'a aussi dit à quel point on est décroché, qu'on a l'impression que c'est un feat super humain de montrer cette fille-là qui est objectivement
un hostie de canon avec des méga boules. Elle est fucking belle. Comme, elle est pas difficile d'absorption pour personne. Là. On n'est pas vraiment challengé. T'avais dans la rue, tu serais genre, n'importe qui. Comme, c'est un fucking size 8. Là. Elle est juste petite, puis elle a des grosses boules. C'est comme on est. Je me suis dit, Chris, à quel point on a pu cette idée à quoi ça ressemble à un humain. On est comme complètement déconnecté de la réalité, tu sais, pour que ça, c'est une révolution, genre, dans tabarnak de 2026. J'ai trouvé ça déprimant, ben raide. Aussi, j'ai trouvé ça chaud, là, puis c'est vrai qu'elle est plus ronde, tu sais, comme je vais pas dire que, genre, il y a rien là, puis elle est beaucoup plus ronde que les autres. Oui, parce qu'elle se fait discriminer. Dans sa carrière, clairement, elle n'a pas accès au même rôle que d'autres actrices parce qu'elle est considérée Hollywood. Elle porte un 16 genre 10 UK, c'est 6 au Canada. 6! Les gens sont traités de fat, là, genre à la TV, en étant tellement petits, là, comme Anaïs Favron qui se fait fat-shamer à journée longue. Comme, dans quel monde? Avec quels yeux? Tu sais, genre... Je trouve ça tellement bizarre. On dirait que les gens, comme, ils oublient de regarder autour d'eux dans la rue puis dans leur propre famille. Puis c'est comme la personne moyenne, là, c'est pas fucking... Elle n'a pas l'air de Penelope McQuaid, là. Qu'est-ce que vous faites? T'sais? Oui, parce que c'est quoi la taille moyenne déjà au Canada? Je pense que c'est 14. C'est 14. Et ça, c'est plus 16. 16 ici, ouais. 16 ici, mais c'est ça. On est déjà dans le plus 16 et ça, c'est la moyenne canadienne. Donc, il y a une plus grande partie de la population qui est plus 16. C'est ça la norme. C'est ça, tu sais, tantôt on parlait de norme, mais c'est ça la norme, mais c'est perçu comme hors norme. Exact. Puis même, tu sais, comme dans la science, tu as des affaires comme ils appellent ça le paradoxe de l'obésité, où est-ce qu'ils réalisent que les gens qui sont dans la catégorie overweight sur le BMI et non obèse, là, c'est les personnes qui vivent le plus longtemps. Sont comme, c'est un paradoxe. C'est pas un paradoxe. C'est qu'en fait, c'est parfaitement normal d'avoir l'air de ça. C'est juste que vous avez décidé de mettre une ligne là, mais en fait, comme c'est parfaitement normal d'avoir l'air de ça puis d'avoir du gras sur ton corps. C'est un organe, il existe pour une raison. T'sais. En fait, c'est un paradoxe selon un standard qui a été complètement inventé. C'est ça. Exact, c'est ça. Puis de la même manière, mettons, en trouble alimentaire, si t'es anorexique puis t'es dans un corps gros, ils appellent ça du atypical anorexia. Même si la majorité des personnes qui souffrent d'anorexie sont dans un corps gros pour des raisons très évidentes. Mais là, c'est rendu genre atypique puis anormal, puis c'est un paradoxe. C'est pas un paradoxe, vous êtes juste comme obsédé avec l'idée que tout le monde devrait être genre tout mince, alors que comme... Puis même cette idée, c'est qu'on est full plus gros qu'avant. C'est vrai, mais comme vraiment moins que ce qu'on pense. T'sais, c'est comme un 15-20 livres en moyenne. It's fine. Là. Puis comme on travaille plus dans les champs, on a accès à plein de nourriture, tu sais. On n'est pas obligé. On dirait qu'on a comme décidé de voir ça comme une terrible affaire. On va tous mourir. Puis là, t'as plein d'espèces de notions comme genre les milléniaux vont être les premiers à mourir plus jeunes que leurs parents, ce qui est absolument rooté dans 0 fact. C'est pas un thing, c'est pas vrai, c'est pas une affaire. On fait juste comme dire ça puis partir avec ça puis comme on décide de voir ça comme la pire affaire au monde. C'est pas obligé, là. C'est correct qu'on ait comme on mange à notre faim, là. Comme c'est pas grave, là. C'est juste qu'on a décidé à l'autre, on est de plus en plus grand aussi, mais personne mais ça, on capote pas. Personne panique avec ça. C'est neutre d'être grand. Pour une fois, il n'y a pas juste les rois qui sont gros parce qu'ils ont accès à des victuailles. Maintenant, tout le monde peut manger à sa faim, donc forcément, on prend un peu de poids. Puis aussi, ça se peut que si tu fais jamais face à une famine, puis aussi, tu veux pas, on est quand même des colons, on est d'arriver, là, tu sais. Genre, on peut assumer que mes ancêtres auraient probablement plus facilement survécu à un hiver dans la neige là, avec 12 bébés après, mettons. T'sais, si t'as des gens qui comme ont tendance à accumuler du gras plus facilement, fait que ça se peut, c'est comme normal sur ces personnes-là qui se retrouvent le plus dans la population aussi, parce que comme c'est des gènes qui se passent, fait que quand t'enlèves un environnement où t'es constamment dans la famine, ça se peut que tu sois plus enclin à prendre du poids plus facilement, comme ça pourrait être neutre, ça, comme on choisit de voir ça comme un très grave drame, tu sais. On parlait de l'indice, notamment de masse corporelle. On est parti de ça. Ouais, c'est ça. Cette mesure-là qui est comme aussi fake que genre l'argent, selon moi. Totalement. Qui est comme basée sur fuck all, mais qu'on utilise pour comme contrôler nos vies au quotidien, puis qui est comme un standard en médecine. Et qu'on l'utilise en science. C'est vraiment la moins scientifique. Oui, t'as des médecins qui, c'est ça, qui le savent, mais qui continuent à se baser sur quelque chose d'absolument pas scientifique. C'est quand même assez mind-blowing, oui. Le gars qui l'a inventé, il était genre arrêté. C'est pas une mesure de santé comme l'inventeur de l'IMC. C'est un truc d'assurance, genre. Mais à la base, c'était juste comme un mathématicien qui s'est comme basé sur des populations, genre, je pense, d'hommes européens dans des camps de concentration, type thing, là. Juste pour essayer d'avoir c'était quoi le ratio moyen, mais ça a été repris par les compagnies d'assurance qui, eux, évidemment, veulent faire un max de cash, donc c'est parfaitement logique. Mais je veux dire, on s'en sert pour discriminer de manière super concrète. Tu sais, moi, il y a plein d'endroits où je pourrais pas adopter un enfant sur la seule base de mon IMC. On me refuserait plein de... L'adoption? Ouais. Je comprends pas. Les soins de fertilité, parce que je serais pas un bon parent, parce que je suis une personne fucking déviante, dangereuse. Ouais. Puis je sais que c'est de la bullshit, mais est-ce que leur rationnel, c'est genre, elle va avoir une moins bonne santé ou même pas son... C'est vraiment juste genre... Ont-tu peur que tu meurs genre dans 2 ans? C'est une affaire de même. Mais même, j'ai vu récemment, il y avait au UK, il y a des enfants qui ont été retirés de leur famille par les services sociaux parce qu'ils étaient gros. J'aimerais comme... OK, j'aimerais ça. Ça va pas bien, là. Mais genre, mettons, la journée où je suis arrivée pour me faire avorter, elle est comme, c'est quoi ton IMC? Puis finalement, on m'a retourné chez nous parce qu'il voulait pas le faire à cette clinique-là.
Genre, il y a plein d'interventions médicales qu'on me refuserait sous peine de perdre 300 livres avant, ou peut-être pas 300, ce serait un problème, mais comme full. Fait qu'on voulait te refuser un avortement tout en ayant la possibilité de te retirer peut-être cet enfant-là parce que t'es encore grosse. Puis si j'avais décidé de le garder, on m'aurait fat-shamé. Oui, c'est ça. T'es vraiment fuck dans toutes les solutions. Si j'avais décidé de le garder, on m'aurait fat-shamé brutalement toute ma grossesse et à l'accouchement. Puis aussi, la pilule contraceptive fonctionne moins au-delà de genre 170 livres, ce qui est fucking rien. Là. 175 ou plus, je pense, ça perd beaucoup en efficacité. Qui pèse moins que ça? C'est vraiment beaucoup de monde. Là, je pèse plus que ça, je peux le dire. Comme vraiment beaucoup de monde. Là. Et il l'étudie pas sur toi. Tout ça, c'est super. Là. Puis on n'en parle jamais. Puis c'est ça, le genre de discrimination que j'aimerais qu'on soit plus au courant. T'sais, on sait beaucoup, par exemple, que les hommes gays, pendant longtemps, pouvaient pas donner du sang genre à cause de leurs pratiques sexuelles. Mais tu vois, ton affaire sur l'adoption puis les personnes grosses, je n'avais jamais entendu ça de ma vie. Comme les gens sont pas... On n'aurait pas la même compassion parce que tout le monde pense encore vraiment que c'est un choix, là. D'être gros. Que c'est la conséquence directe de tes mauvais choix, ouais. Puis je pense que c'est beaucoup ça pour le fait que la grossophobie perdure énormément. Comme on entend beaucoup que c'est la genre de dernière forme de discrimination socialement acceptable, je n'entends pas ça pendant tout. Je trouve pas que c'est vrai. Là. Je trouve qu'on voit beaucoup de discrimination très acceptée tout le temps. Là. Fait que je sais pas je trouve pas que c'est séparé. Mais les gens ils se disent Vanessa elle a pas le choix d'être noire. Exact, elle a pas choisi d'être noire. Elle est née comme ça. Donc on va pas boire de l'eau, Vanessa. Peut-être que tu vas devenir blanche si tu bois de l'eau. Moi je dirais des fruits le matin. Comme life changer. La paume de ma main est un petit peu plus blanche depuis que j'ai commencé à manger. Depuis que j'ai commencé à manger des raisins verts. Ouais, non, c'est vraiment... Mais c'est ça, je pense que comme... Je sais pas comment ça va comme cheminer. Pour vrai, je sais pas comment on va passer outre ça. Je sais pas si on va réussir. Parce que comme le capital de sympathie n'est pas là. Comme... Parce qu'aussi, il y a la peur de genre... Tout le monde a peur de me ressembler. T'sais. Fait qu'ils peuvent pas... Ils peuvent pas m'accepter, ils peuvent pas accepter mon existence parce qu'on dirait que ça impliquerait qu'ils acceptent que c'est une possibilité pour eux aussi. Il y a comme... On nous a tellement breedé à détester les gros et avoir peur d'engraisser que comme... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de barrières. Je pense qu'on n'est vraiment pas rendu. Mais comme d'un point de vue compassion, juste à cause de la notion de choix d'avoir l'air de ça fait que comme l'empathie est vraiment réduite à fond. Là. Je peux-tu être optimiste naïf 2 secondes? Oui! Oui, s'il vous plaît. Parce que, tu sais, la façon que tu en parles, oui, on a l'impression que c'est super enraciné, puis je pense que c'est vrai, là, tout le monde l'a dans la tête. Mais en même temps, j'ai l'impression que historiquement, c'est très récent. Et que, tu sais, je sais pas, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui pourrait, j'ai l'impression que c'est un construit social qui est pas si vieux que ça, puis qui pourrait peut-être tomber éventuellement. Mais il est plus vieux qu'on pense. On a l'impression, c'est vrai que comme les standards de beauté étaient différents parce que, typiquement, ils vont essayer de s'approcher de la richesse, là. Fait que là, en ce moment, les personnes riches sont très minces, fait qu'on veut ça, puis ça n'a pas toujours été le cas. Mais c'est assez rare, là, même dans l'histoire, comme... Que les corps très gros étaient vraiment acceptés. Là, il y a tout le temps eu de la grossophobie. On le voit même pas chez les Grecs anciens. Ouais. Parce que dans ma tête, mettons à l'époque... Mais il y a un culte du corps et de l'athlétisme, ça n'a jamais pas été là. L'Antiquité, for sure, en Occident, là, d'ailleurs, hein, parce que c'est aussi très culturel, cette vision-là du corps. Moi, je me considère pas grosse, mais je viens aussi d'une communauté où des corps avec des courbes, c'est plus célébré que détesté. Là, j'ai une marge de manœuvre. Ouais, c'est pas pour rien que nous, on est si grossophobes aussi. Là, c'est aussi pour s'éloigner de votre type de corps parce qu'en plus, on est raciste as fuck. Là, ouais. Exactement. Donc, des corps sauvages qui sont trop ostentatoires. Il y a toute une affaire avec la médecine puis le racisme. Oh oui. Mais j'avais cru comprendre que, par contre, à l'époque des rois, justement, on considérait que, vu que la royauté avait accès à de la nourriture, à des victuailles, les femmes bien en chair également qui pouvaient survivre à plusieurs grossesses parce qu'on disait qu'elles avaient des bonnes hanches, des trucs vraiment complètement débiles, mais j'avais l'impression que c'était célébré et perçu comme étant peut-être un peu plus acceptable, mais en même temps, ça l'était une virgule dans l'humanité. Non, mais je pense que c'est comme le range de ça était quand même très étroit. On voit Marilyn Monroe comme un exemple super curvy. Elle faisait un 16-10, elle est petite. Elle est tellement petite, Marilyn Monroe, juste, faut arrêter. Les tailles se portaient pas au même endroit. Comme concrètement, voilà 150 ans, moi, je suis dans un cirque. Comme tu regardes, je suis dans un freak show, là, comme avec les femmes à barbe. Genre, tu regardes, mettons, les cirques, mettons, à la fin des années 1800, whatever, je me fous sûrement dans mes années, là, je vois les chiffres. Puis genre, une femme de mon 16 est dans une cage, puis tu payes pour aller la regarder, là. Comme, fait que c'est vrai que comme une femme qui est comme plus en chair ou qui a comme un corps, tu sais, comme qu'on assumerait peut-être plus apte à porter plusieurs kids ou à survivre à des famines. C'est vrai qu'à d'autres époques, ça a déjà été plus célébré parce que la paysanne pauvre moyenne n'avait pas l'air de ça, mettons. Mais comme il y a une partie de revisionist history dans notre impression que les corps très curvy ont ever été... Mais c'est suffisant, t'as tué mon naïf. Je m'excuse. Non, mais le pire, c'est que je suis super pas... tu sais, comme là, on parle
comme globalement, mais concrètement, genre, dans le quotidien, j'ai juste l'air de preacher, là, mais comme, c'est vraiment chill d'être gros, c'est correct, là. Comme, je suis pas malheureuse du tout, là, et je manque de rien, là. Puis, ça, j'ai beaucoup, comme, j'ai mes propres privilèges, puis j'ai été super chanceuse, mais comme, je pense que, en tout cas, moi, ça m'aide de compartimentaliser, de garder, on dirait, ces discussions-là puis ces réflexions-là comme à un niveau un petit peu plus macro, là, parce que concrètement, dans le quotidien, je connais plein de personnes grosses, sont toutes super heureuses, sont super épanouies. Puis l'idée que, comme, si t'es gros, tu vas pas être heureux, tu vas pas être aimé, tu vas pas être riche, tu vas pas avoir du succès, c'est un tabarnak de mensonges, là, comme it's fine, là. Il y a vraiment, c'est vraiment chill, en fait. Puis il y a plein de monde gros, puis ils ont des vies bien normales, tu sais. On les voit pas, ou en tout cas, on les voit plus maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, là. Ben, je pense que c'est en suivant ton compte que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de photos d'archives de personnes grosses que j'avais jamais vues. Oui, on n'a pas de nous dire qu'on a comme, on a apparu dans les années 80 avec la perdition des aliments transformés. Pas en tout, là. C'est ça, on pensait que les gros venaient des années 80. Oui, on avait deux, l'espèce de, tu sais, les fesses des années 80, là, genre vraiment. C'est de longues. Des longues fesses des plates. Longues miches, là, Qu'à partir du moment qu'on a dévié de ça, c'est là que la crise d'obésité a commencé, ou l'épidémie, puis que les personnes grosses sont quel choix de mots, alors que dans les faits, t'as plein de photos noires et blanches, ou en sépia de personnes grosses qu'on n'a jamais vues parce que ça revient à ce que tu disais finalement, Colin, que oui, on les a beaucoup invisibilisées là, dans l'histoire de l'humanité. T'as toujours des photos, genre toujours un esti de Andrew Tate laid qui met une photo d'une plage dans les années 70. Regardez, aucun tatouage, aucun corps gros. Ils ont tous le cancer de la peau par contre, là, mais. Ouais, non, c'est ça, ils sont tous super cuireux aujourd'hui. Mais aussi comme. Ils se faisaient aussi fat shamer là, dans le temps. Là, fait comme probablement qu'aujourd'hui, on est peut-être juste un petit peu moins stigmatisant. Fait qu'au moins, il y a des exemples de gens qui sont commencés en tabarnak, mais ton bikini va te baigner, tu sais, qu'il n'y avait peut-être pas pour une housewife dans les années aussi. Peut-être qu'il n'y a pas l'occasion de sortir, il était trop occupé. Des grosses jupes pour aller se baigner, fait qu'on ne voyait pas. C'est une plage, c'est pas une indication. Il y a un gros biais de confirmation dans notre espèce de tentative de constamment invisibiliser. Comme, c'est pas vrai, tout le temps eu du monde gros. En même temps, factuellement, c'est vrai qu'il y en avait moins, puis c'est logique de par la manière dont on vit, notre environnement, tout ça. Ça, j'essaie pas de nier ça. Mais c'est un choix de le voir comme autre chose que moralement neutre. C'est juste un fait, là. Comme tu parles de la grandeur, c'est exactement ça. Puis, généralement, quand t'es plus grande, tu vas peser plus lourd aussi, là. Comme on n'est pas obligé de capoter, là. Puis, on aime ça capoter. Mais y a-tu un défaut que t'aurais aimé ça pouvoir exploiter, genre, mais que tu peux pas parce que tu sais que, man, si je suis grosse puis qu'en plus j'ai ce trait de personnalité-là, les gens vont vraiment m'haïr, je vais être barrée partout. Hey, plein, là. Oh! Maintenant ça informe un peu moins mon comportement. Là. Je suis vieille puis je care pas tant. Oui. Mais comme, tu sais, même, pas nécessairement que j'aurais aimé ça pouvoir exploiter, mais comme, ça m'a rendu super, comme, conscious de, mettons, le volume auquel je m'exprime, mettons, de combien vulgaire je suis, de la place que je prends, de comme. Parce que, genre, je veux pas, j'ai comme full intériorisé qu'il faut pas que je prenne plus de place, ni physiquement dans mon espace que comme dans ma. Fait que longtemps, ça m'a gardé plus subdued, je pense que je l'aurais été. Mm-hmm. Puis de pas vouloir avoir l'air comme pas sympathique ou genre essayer de compenser en étant plus. Justement, pendant plus longtemps, vraiment plus girly, puis vraiment plus toujours contente, puis vraiment plus avenante, puis plus... J'ai pas tant le luxe d'être bitch, sinon je suis immédiatement une grosse bitch, tu sais, puis je pense que tu comprends ça, toi, avec, parce que t'as pas ce luxe-là, sinon tu te fais crisser dans un... Fait tu sais, similairement, là, après ça, avec le temps, à un moment donné, tu prends conscience de ça, puis tu finis par être comme... Mais je sais vraiment pas je serais qui si j'étais pas fat, ou si, mettons, j'étais la même personne dans un monde pas grossophobe, j'ai aucune idée. Comme j'y pense quand même souvent, puis tu sais, j'essaie de pas trop le faire, puis c'est un peu déprimant quand même de voir à quel point tu sais, t'es comme entravé par genre. Mais je suis sûre que je serais ultra différente si j'avais comme pas grandi dans un environnement aussi hostile, là, où on me disait vraiment tout le temps, tu sais, plus petit, moins fort, plus petit, ta gueule, puis genre mange moins, puis comme aie honte, puis comme soit. Fait que plein, je pense. Je pense que je serais beaucoup plus mean. Mais... Je voudrais beaucoup plus de choses, puis j'exigerais d'être payée vraiment davantage, puis je serais comme vraiment plus... Si j'étais aussi un dude, là, sûrement, là, fait que c'est pas juste mon poids, mais comme c'est sûr que ça joue full. Ouais. Ben, tu t'es quand même libérée là, de beaucoup de tout ça là, pour avoir la personnalité que t'as aujourd'hui. Là. Je pense que c'est mostly pour le mieux aussi. Là. Je pense que tu sais comme... Ouais. C'est pas que j'advocate pas pour comme shamer les gens pour qu'ils soient plus gentils, là, mais tu sais, je pense que... Peut-être été zéro intéressante. Ouais, ou peut-être j'aurais été fucking mean aussi, tu sais, comme... J'étais un peu mean, mais juste pour les personnes qui le méritent vraiment, là, tu sais, dans la vraie vie, je suis super fine, fait. Mais ouais, plein. Je pense que je me permettrais plus d'être désagréable, puis d'être dégueu, puis d'être... Tu sais, c'est con, mettons... Si, genre, une petite fille super cute, tu sais, genre jeune, mince, conventionally attractive, sort en sweatpants avec une toque dans la rue, personne la hie, là. Moi, il me crie des affaires en char, là. Tu sais, automatiquement, on projette 1000 fois plus d'intention. Tout est chargé tout le temps. Tout ce que tu fais est chargé. Ouais. C'est ça. Puis d'autant plus, je pense, si t'es comme publiquement grosse, j'ai jamais pas en tête
qu'il faut pas que je projette quelque chose qui va renforcer un préjugé négatif. T'sais. Souvent, je le fais quand même mais c'est un choix conscient de décider d'être comme, OK, tu sais, on a le droit d'exister sous diverses genres de déclinaisons. Fait que je vais faire le choix de genre me montrer comme pas de maquillage ou whatever, mais ça me demande vraiment plus de... Une dernière question par rapport à ça. À quel moment ça se développe la solidarité entre gros? Comme, est-ce que quand tu étais jeune, tu ressentais le besoin de te dissocier des autres gros? Mettons, dans les groupes d'amis à l'école, moi, genre, quand j'ai commencé mon secondaire, on se mettait les filles à lunettes ensemble, tu sais. Mais genre, est-ce que vous, les gros, vous aviez ce luxe-là de vous réunir, d'être une gang de gros? T'étais comme, je peux jamais être vue avec d'autres gros. Parce que sinon, là... Ah non, ça aurait été du suicide social, là, ça aurait été exponentiel, le bullying, je pense. Là. Aussi, il n'y avait pas comme... Honnêtement, c'est drôle parce que je sais pas si c'est comme un hasard, mais je pense pas. Là. Dans les gens que j'ai rencontrés, tu sais, comme à travers mon blog, puis tout ça, maintenant, j'ai plein d'amis fat, puis comme cette solidarité-là est ultra présente, puis life-changing pour vrai. Mais comme on a pas mal toutes comme expérience commune d'avoir été genre la seule grosse de notre groupe. On a tout l'impression le seul gros de la famille. Moi, je suis la seule grosse de ma famille. Une sidekick, pas 3 sidekicks. Non, c'est ça. Mais tu vois, ça, je pense que c'est peut-être différent maintenant. Parce que maintenant, je vois des gens de petits, tu sais, genre des Gen Z qui ont comme un petit fat girl gang. Moi, j'ai jamais vu ça de ma crise de vie. On se serait fait courir après, là. Ça aurait été impossible, tu sais. Fait que je sais pas si c'est comme juste quand t'es plus jeune aussi, il y a quand même moins de monde qui sont gros, là. Ça prend quand même une couple d'années, là. Fait que peut-être que c'était juste qu'il y en avait moins, mais non, ça aurait pas été du tout une possibilité de se rassembler. Mais maintenant, définitivement, la vaste majorité de mes amis sont grosses à cette heure. Très vaste majorité, ouais. Puis je tiens à dire que j'ai dit les filles à lunettes, pas parce que c'est comparable, mais parce qu'on a tendance à vouloir se mettre avec du monde qui nous ressemble par instinct de survie. Exact. Mais là, tu te rends compte que shit, c'est ça qui va te tuer finalement. C'est ça. Mais non, mais je trouve que c'est une super bonne question pour vrai, parce que ça me fait réaliser qu'il y a plein d'autres versions de comme différence ou de présentation qui serait logique de comme t'associer avec des gens qui te ressemblent, mais pas pour ça. Là. Toi, t'as pas le droit, genre. Non, je pense que ça aurait été pire, j'ai l'impression. Plus, je suis aussi grossophobe que la prochaine personne. Fait que quand j'étais jeune, là, j'aurais jamais voulu être à côté d'une autre grosse personne. On dirait que ça m'aurait rendue comme encore plus honteuse. J'avais les mêmes jugements par rapport à eux. J'étais comme, eux sont de même, puis moi, je sais pas pourquoi je suis grosse, mais moi, je suis correcte, puis toutes les autres, c'est nécessairement parce qu'ils boivent du beurre du matin au soir, tu sais. Parce que je veux pas, j'étais encore en train d'essayer de décoder mon propre corps, puis être comme pourquoi je suis de même alors que je fais rien de ce qu'on me dit que les autres gros font. Ça a été long que je réalise que les autres gros faisaient pas nécessairement ça, puis que si moralement tout ça c'est rien, là, mais comme. Fait que j'avais les mêmes préjugés. J'aurais pas sorti avec une personne qui était grosse avant longtemps, parce que j'aurais été comme c'est bien trop confrontant pour moi. Là, on est comme deux gros ensemble, tout le monde va rire. Comme, tu sais, ça c'est plus vrai, mais comme c'était super présent. Fait qu'en dehors de comme du regard des autres, il y avait vraiment ma propre grossophobie qu'il a fallu que je déconstruise crissement avant de pouvoir comme entretenir des relations saines avec d'autres mondes gros. Ce qui est super enrichissant, en fait, parce que comme quelqu'un qui comprend ton expérience, c'est la meilleure affaire. Là. Mais ouais. Puis aussi, souvent, jusqu'à plus tard en âge, malheureusement, les autres personnes grosses dans ton entourage, ils n'ont pas vraiment déconstruit leur shit non plus. Fait qu'ils sont souvent très dans le self-loathing, puis essayer de compenser, puis se justifier, puis de constamment être au régime performativement, puis tout. Fait que c'est pas tout le temps du monde qui sont safe pour toi. Là. Maintenant, moi, j'en connais plein, mais comme c'était moins le cas avant. On en dit ça, puis tu sais, je pense des fois à des gens gros de mon secondaire, puis c'est comme, on dirait qu'ils étaient amis par dépit. C'est comme, ils étaient tellement rejet ensemble que c'est comme, bon, ben, je vais me tenir avec elle, mais j'ai absolument rien en commun avec cette personne, à part le fait que son corps ressemble au mien, genre. Ouais. Fait qu'il y a comme, il y a les deux, c'est les deux tableaux un peu. Tu sais, ça, c'est vrai pour plein d'affaires, là, comme le revenu de tes parents, si t'as des boutons, tu sais, c'est comme les amitiés au secondaire, c'est très shaky. Tout circonstanciel. Oui, ça tient pas grand-chose. Hein, non, il y en a qui les gardent à jamais, mais ça ceux qui ont piqué en secondaire. Moi, je parle plus à personne de mon secondaire. Pour vrai? Moi non plus. Une, genre. C'est un peu triste, même, mais parce qu'il y avait du monde nice, mais non. Tu viens pas de Montréal, j'imagine? De Montréal, ouais. Ah ouais, ok, ça c'est weird. La personne de son secondaire. Non. Étrange. C'est sûrement pour le mieux, là. Mais ils t'écrivent pas, genre ils te voient, tu sais, t'as la personne au secondaire qui est tellement méchante avec toi, puis il est comme, hey, salut, je t'ai vu à la télé, je sais pas si tu te rappelles de moi. Souvent. Chris, oui, esti, t'es celui qui, genre, me torturait mentalement. Hey, te rappelles-tu de moi? T'es comme tabarnak. Oui, je me rappelle de toi. Mais moi, mon thérapeute, 4 fois par... Ouais, non, ça arrive vraiment souvent, toi avec? Pour vrai? Ah, j'en ai eu plein. Ah oui. Puis c'est quoi qu'ils disent? J'ai eu beaucoup de genre, j'aurais vraiment voulu être ton ami, mais j'étais comme pas game. J'étais comme, OK, t'étais pas obligé de me bullier activement. Mais le pire, c'est que je leur en veux pas, là, whatever, là, 14 ans, c'est atroce. Ouais, plein. Je trouvais que t'avais l'air vraiment cool, mais j'aurais pas. Puis c'était pas vrai, j'avais pas l'air cool du tout, là. Mais en tout cas, moi, ça, je pense juste maintenant. Mais en fait, il y a un petit. C'est de la merde ce qu'ils disent, mais il y a un petit côté flatteur parce que clairement, ils trouvent que t'as de l'air cool maintenant. Ouais. Parce que sinon, ils reacheraient pas. Puis ils ont tous 2 enfants lettres à ce point-ci, je comprends. No offense aux enfants lettres, là, à la maison, là, mais. Ouais, non, c'est sûr, c'est correct, là. C'est pas la pire affaire à recevoir, mais c'est un peu, ouais. Y a-tu quelque chose que tu voudrais plugger avant qu'on se laisse? Y a-tu quelque chose que je voudrais plugger? Genre votre podcast, comme c'était mon vieil impresario.
Ouais, on a un podcast, moi, puis le très bel Étienne Forêt, qui est juste sur Patreon, qui s'appelle Étreinte à la mer, où on lit des vieux romans harlequins suprêmement genrés, puis on fait les voix, puis tout, c'est très drôle. Sinon, je suis en train d'écrire une web-série avec Manal Drissi. Hier, on a tourné la démo. Ça va sortir comme vendredi, on va commencer à full spammer, là, fait incessamment. Là, je sais pas si ça sort quand, mais... Plus tard que ça. Ouais, tu peux rappeler le nom, parce que je pense que le nom est déjà public de votre série. Oui, il s'appelle Échoué, au féminin pluriel. Ouais. Puis je suis vraiment pas pour faire un recap de ce qui se passe, fait que je vais juste pas le faire, mais il y a ça. Mais attends, mais tu peux me le décrire minimum. Genre, c'est une fiction ou c'est... C'est une fiction. OK, parfait, c'est ça que je voulais savoir. C'est une fiction, ça se passe dans les Laurentides, puis il y a plein de personnages qui sont grosses. Mais on n'a aucun autre détail, puis moi, je suis très intriguée par ce projet-là, parce que vous avez bénéficié d'une bourse. Ouais, ben en fait, on a eu un financement pour faire la pré-prod, comme écrire les 3 premiers épisodes. Très nice. Puis filmer une démo pour le bailleur de fonds, dans le fond. Puis là, il faut qu'on présente ça. Puis là, hopefully, on va avoir le financement pour la prod comme telle. Très cool. Parce que je pense que les gens savent pas à quel point c'est fucking tough de rejoindre la clique des auteurs au Québec puis de rentrer là-dedans puis de pitcher un projet. Like, it's crazy. C'est vraiment... Mais ça aide d'avoir Manal Drissi, là, comme... C'est comme un... Je pense que les deux, vous êtes quand même... Oui, vous sortez pas de nulle part, là, mais ça. oui, mais Manal est elle a un standing. Tout le monde l'aime, là. Comme, ouais, moi, j'arrête pas de flasher, je travaille avec, puis c'est mon ami. Là, d'ailleurs, je le fais maintenant. Mais ça aide vraiment beaucoup, là, comme beaucoup d'estime. Là. Mais ouais, c'est vraiment trippant pour vrai, puis c'est vraiment difficile. Ça fait des années qu'on est là-dessus, puis c'est compliqué. Puis c'est pas dit que ça va arriver, mais on espère vraiment. Je pense que ça serait cute, mais tu sais, c'est une web-série, là. Fait qu'il faut qu'on l'écoute, faut qu'on partage la bande-annonce. Ouais. Pour créer un hype, là, on va t'aider. Là. Ça serait le best. J'imagine que ça probablement que ça joue, là, si jamais ça circule beaucoup. Là, je sais pas exactement c'est quoi les barèmes. Envoie-le aux gens de ton secondaire qui t'écrivent. Tu sais, comme si tu veux vraiment t'excuser. Share ça, fais juste share ça. Ma vieille amie, vieille branche. Ouais, genre redeem yourself. Merci d'avoir été là. Ben, merci de m'avoir invité. Je pense que c'est correct. Ouais. Super. Merci. Bye. On n'a pas réussi à plugger. Ouais, t'as-tu oublié ou t'as juste pas eu de moment? J'ai oublié, j'ai pas eu de moment creux. Je t'inspire pas de parler de dildo spontanément, en tout cas. Ça m'insulte beaucoup. J'espère qu'il va pas être tué. Écoute, je vais revenir sur les trucs que j'ai pigés. Moi, le premier que j'ai eu, c'était un vibrateur qui est d'une valeur de 130 $, le Performant. Yes. J'aime qu'elle s'approche du micro juste pour ça. Yes, je veux genre un womanizer. Ah ouais, avec il y a un womanizer. Là, il en reste 8, puis dans les 8, il y a un womanizer. Let's go. Je gagne jamais rien, c'est sûr, j'aurais pas le womanizer, sinon je crie. C'est écrit disco, là. Chaque séance de masturbation est un party avec le disco. OK, ben, ça fait des lumières. Clairement, ça fait des lumières. Ça, c'est un bon feature. Oh, il est shiny! Il est cute, mais il est cute. Il est fucking beau. Ben oui, on va l'ouvrir. J'adore. C'est un beau petit rabbit, il est cute. Ouais, tu peux l'ouvrir, il vient un peu chargé. Il est très flashy, là. Je me vois dedans en ce moment-là. Ouais, tu peux regarder sa réflexion. C'est intéressant, hein? Il est magnifique. Ça fait comme une cuillère, là, dépendamment quelle base ça. C'est comme un bel objet, tu peux juste le laisser sur la table. Genre, honnêtement, c'est pas confrontant pour quelqu'un qui arrive chez vous. Là. Il est gentil, ben merci. C'est un bibelot, en fait.